Soyez tous bénis, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme prévu, nous sommes là ce soir avec l'école d'Esther qui va nous accompagner pour terminer cette année dans la prière, dans la méditation de la parole, dans ce travail spirituel que le Seigneur nous permet d'effectuer. Nous avons pris une semaine de prière intense et pour ceux qui peuvent jeûner, ils peuvent également jeûner parce que le Seigneur nous a révélé que nous pouvons et nous devons sortir de tous les déserts dans lesquels nous nous trouvons, dans lesquels nous sommes entrés, non seulement à la fin de l'année, mais non seulement au cours de l'année, mais des années durant. Il y a des personnes qui sont dans le désert depuis des années. Et le Seigneur a pris l'engagement de libérer quelqu'un du désert. Et c'est le thème de notre émission de ce soir. Je sors de tous les déserts dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est un sujet très important que tu dois prendre à cœur, que je prends à cœur parce que je prends des journées pour prier à propos, parce que j'ai identifié également des déserts dans ma vie. Et j'ai dit à Dieu que Seigneur, avant la fin de cette année, je dois entrer dans ma terre promise. Bien-aimé, je ne sais pas dans quel désert tu te trouves. Chers amis, je ne sais pas, cher monsieur, chère madame, je ne sais pas dans quel désert tu te trouves, mais ça peut arriver. Avant toute chose, moi j'aime la musique. Nous allons commencer déjà par adorer le Seigneur. Et pendant que nous sommes là, tu peux inviter un ami, une amie, tu peux partager dans un groupe, tu peux inviter un voisin à venir regarder la vidéo avec toi. Ce soir également, nous allons prier. Nous allons prier vraiment et le Seigneur nous fera grâce dans le nom de Jésus-Christ. Shalom à tous ceux qui sont là ce soir, à tous ceux qui viendront. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. En passant, nous sommes en direct sur Facebook, sur notre chaîne Canal Vie, sur YouTube. Donc, où que vous soyez, partagez la vidéo et quelqu'un sera béni. Allez dans les groupes, partagez dans les groupes parce que le Seigneur a besoin de délivrer quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. My soul says yes. I will follow. When you want me, I will answer. Please teach me how to know your way. Can I take it again? When you lead me, I will follow. When you hold me, says yes, my soul says
says to your will. My soul says yes, says yes. My soul says yes to your will. My soul says yes, says yes. My soul says yes. Oh my, oh says yes, says yes. My soul says yes to your will. Says yes, says yes. My soul says yes, to your will. My soul says yes, says yes, says yes. My soul says yes, to your will. I will follow. When you call me, I will answer on my own. Please teach me how to know your way. Can I take it again? When you're with me, I will follow. When you call me, I will answer. Oh my God, please teach me to know your way. Whatever it takes, whenever you want me to do, whatever you will. Oh my God, let your will Be done on in me. me. So Be my life, be my light, be my will, be my will. please let your Alléluia, alléluia. Nous allons commencer dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons commencer, nous allons remettre toutes choses entre les mains du Seigneur. Ce soir, c'est une édition spéciale, une édition parce que nous sommes en prière. Nous avons pris une semaine de prière, une semaine de méditation, une semaine de retraite pour chercher la face de Dieu afin que le Seigneur nous aide, que le Seigneur vraiment nous aide en cette fin d'année. Avant toute chose, nous allons commencer par prier parce que c'est très important la prière
prier pour les autorités, prier pour nous-mêmes, prier pour inviter le Seigneur dans cette émission. Nous sommes en prière dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce jour nouveau, pour cette grâce nouvelle, pour cette bénédiction nouvelle. Nous venons t'inviter dans notre émission. Nous prions que tu nous assistes, que tu sois avec nous, que tu nous restaures, que tu nous pardonnes et que tu nous aides à sortir de tout désert dans lequel nous nous trouvons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Je crois dans la vidéo précédente, nous avons commencé à entamer ce thème parlant du désert, le désert dans lequel les enfants de Dieu se retrouvent de façon consciente ou inconsciente. Et ce désert qui est prêché dans des églises disant que chaque enfant de Dieu, après avoir reçu le Seigneur, doit forcément passer par le désert. Et j'ai commencé à m'interroger là-dessus et j'ai commencé à demander au Seigneur pourquoi il en est ainsi et pourquoi parfois il y a des déserts qui durent, pourquoi parfois il y a des déserts, qu'on ne peut pas s'en passer. Et le Seigneur, par sa miséricorde et par sa grâce, a commencé à parler à mon esprit. Et le Seigneur m'a dit, le désert, ça peut arriver, mais ce n'est pas obligé, que tout le monde passe par le désert. Un instant, enfant de Dieu, nous allons reprendre. My soul say yes, say yes, say yes. My soul say yes, say yes to your will. Alléluia. Donc, j'étais en train d'expliquer quelque chose d'important, quelque chose de fort. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est avec nous et il ne permet pas que nous soyons en dérangement. Nous trempons toutes choses dans le sang de Jésus, les réseaux, toute personne qui va se connecter, qu'une personne soit bénie ce soir dans le nom de Jésus, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur notre chaîne télévisée, sur Orao, Canal Vie, que le Seigneur vous fasse sortir de votre désert parce que c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Le Seigneur est tellement fidèle, le Seigneur est merveilleux et le chant que nous avons commencé la vidéo avec disait « Mon âme dit oui ». Mon âme dit oui à toi, te dit oui Seigneur. Mon esprit te dit oui. Oui à ta volonté, oui à ta parole, oui en toutes choses. Et je disais, pour introduire mon propos, nous avons déjà prié pour inviter le Seigneur. Maintenant, je vais commencer mon sujet. Je disais, je me suis interrogée sur le désert. Beaucoup d'enfants de Dieu traversent le désert. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans des moments de sécheresse. Qu'est-ce que le désert? Le désert, c'est un endroit aride. C'est un lieu désert dans lequel on peut se retrouver. C'est un lieu sec. Le désert, c'est un endroit où il n'y a pas d'eau. Où quand tu sèmes, tu ne récoltes pas. Il y a des serpents, il y a des bêtes, bêtes sauvages, je ne sais pas. Mais il y a des serpents, il y a des insectes, il y a des scorpions dans le désert. Il y a la sécheresse dans le désert. La vie dans le désert est difficile. La vie dans le désert est pénible. La vie dans le désert est impossible. La vie dans le désert est insupportable. Et comme je disais que dans les églises, il y a cette doctrine. Parfois, les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, nous disons aux nouveaux convertis, comme je vous ai fait le témoin la dernière fois, que nous, on nous avait enseigné que tout enfant de Dieu qui reçoit le Seigneur est condamné à passer par le désert. C'est un endroit où le Seigneur prend la peine de te purifier, de te délivrer avant de te bénir. Et je me suis attelée à interroger le Seigneur là-dessus parce que c'est bien d'écouter les prédications, mais toi aussi également, bien-aimé, tu as ton devoir, tu as ta part à faire, tu as ta responsabilité et ta responsabilité, c'est de retourner vers Dieu et de lui poser la question que Seigneur Jésus, est-ce que ce que j'entends là, est-ce que normalement c'est ce qui doit être? Est-ce que c'est ça?
Et le Seigneur a aussi la responsabilité de te répondre. Il a la responsabilité de te répondre parce que nous avons tous accès au Seigneur. Et aujourd'hui, beaucoup ne lisent pas la parole de Dieu. Beaucoup s'apprêtent seulement aux prédications. Dès qu'un homme de Dieu prêche, tu écoutes, tu parles là-bas, tu écoutes. Non. Les Béréens, dans le livre des Actes des Apôtres, quand Paul prêchait, c'était les gens qui examinaient la parole. Quand Paul parlait, il rentrait dans la parole pour voir est-ce que ce que Paul a dit était vrai. Et c'est ce que toi également tu dois faire. Parce que si tu n'examines pas les Saintes Écritures, ça sera compliqué. Tu seras emporté à tout vent, je dis bien tout vent de doctrine. Et ce ne sera pas bien. Donc, nous sommes en train de parler du désert. Pendant que je priais, je demandais au Seigneur que Seigneur, dis-moi un peu l'affaire. Est-ce que c'est obligé qu'une fois que quelqu'un reçoit le Seigneur, la personne est amenée à souffrir? Parce qu'on regarde dans les églises, tu vas voir quelqu'un qui a déjà fait 10 ans dans le Seigneur. Il va te dire que moi, j'ai 15 ans de foi. Moi, j'ai 12 ans de foi. Moi, j'ai 20 ans de foi, 30 ans de foi. Mais tu regardes sa vie, tu demandes, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que la parole de Dieu, c'est elle qui ment? Ou bien c'est la parole de Dieu qui ne dit pas la vérité? Qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, quand on essaye un peu d'examiner les vies de ces personnes, on se rend compte. On se rend compte qu'il y a beaucoup de choses. Et le Seigneur, pendant que je méditais, m'a dit quelque chose. Le Seigneur m'a dit, il me dit, regarde un peu. J'avais traité mon alliance avec Abraham depuis le livre de Genèse. Je crois que c'est dans le livre de Genèse, le chapitre 6 ou le chapitre 12. Quand Dieu rencontre Abraham et il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Dieu avait déjà promis à Abraham qu'Abraham devait être héritier de Canaan. Quand il dit à Abraham, quitte ton pays, il avait dit à Abraham qu'il devait donner cette nation à Abraham. Le pays des Cananéens. Dieu avait promis cela à Abraham. Il avait dit, je vais donner cette nation à ta postérité. Il a fait la même promesse à Isaac. Il a fait la même promesse à Jacob. Donc, quand Dieu délivrait Israël de l'Égypte, Dieu était en train de les amener à Canaan. Il savait. Il n'était pas perturbé, il ne savait pas, Dieu ne tâtonnait pas. Dieu savait là où il les amenait. Il devait arriver à Canaan. Maintenant, une fois, les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte parce qu'ils sont allés en Égypte à cause de la désobéissance d'Abraham. Dieu lui a dit quitte et puis il est parti en Égypte. Ce n'était pas pour ça. Dieu maintenant fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Le but de Dieu, c'était d'amener les enfants d'Israël à Canaan. Nous sommes dans Exode 13, du verset 5 au verset 11. Je vais lire un peu où il est écrit, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Éviens, des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays découlant le lait et le miel. Tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Donc, le but de Dieu, c'était d'amener Israël dans le pays où coule le lait et le miel. Ce n'était pas de les amener dans le désert. Mais maintenant, quand le Seigneur fait sortir Israël de l'Égypte, comme le peuple d'Israël, c'était un peuple qui n'était pas habitué au combat. C'était un peuple qui était habitué à de durs travaux. Ils sortaient de l'esclavage, c'était des esclaves. Mais les gars n'étaient pas habitués au combat. Et Dieu a réfléchi. Dieu a dit que bon, si je fais passer ces gens dans le pays des Philistins, les Philistins vont les attaquer et la guerre va se déclencher. Mais comme Israël n'est pas apte au combat, apte à la guerre, ils vont fuir les Égyptiens. Même si je leur dis qu'ils ne vont pas écouter, ils vont retourner en Égypte. Et c'est donc comme ça que le Seigneur prend la décision de leur faire le détour par la mer de Jonc. Nous sommes dans Exode 13, à partir du verset 17 à 18. Pardon, que nous allons lire. Il est écrit, Exode 13, verset 17 à 18. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Donc, il y avait un chemin. Donc, Dieu, le problème de Dieu, c'était d'amener ses enfants à Canaan. Ce n'était pas de les amener dans le désert. Il y avait un chemin plus proche. Mais Dieu a vu que ce chemin était un piège. Si les enfants d'Israël passaient par là pour aller à Canaan, ils allaient rencontrer les Philistins. Nous sommes au verset
chapitre 13, verset 17, ils vont rencontrer les Philistins. Et quoique plus proche, car Dieu disait, le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. Je reprends la lecture. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu disait, le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire un détour au peuple par le chemin du désert vers la mer des Jonques. Les Israélites montaient tout équipés hors du pays d'Égypte. Donc Dieu étant omniscient, il n'avait pas encore préparé ses enfants au combat. Il dit, je vais faire un détour et on va passer par la mer. Et directement, ils vont aller à Canaan. Et je vous avais dit dans la précédente vidéo que la terre promise était à 11 jours du désert dans lequel ils se trouvaient. Donc, Dieu n'avait pas un programme de les laisser dans le désert. Et maintenant, les enfants d'Israël n'étaient pas encore préparés au combat. Ils arrivent donc, le Seigneur fait le miracle. Parce qu'en fait, le peuple d'Israël ne connaissait pas encore Dieu. Ils avaient juste entendu parler, de leurs ancêtres, d'Abraham, d'Isaac, mais ils n'avaient pas encore vécu cette expérience avec le Seigneur. Et le Seigneur avait également vu que, bon, les faire passer par la mer de Jonc, la mer Rouge, ça va également faire éclater ma gloire. Et ce peuple va plus m'aimer parce qu'ils verront de leurs propres yeux ce que j'ai fait pour eux. C'est comme ça qu'ils arrivent devant la mer Rouge. Et le miracle qui s'est produit se produit. Dieu ouvre la mer Rouge et il passe à sec. Il se retrouve dans le désert. C'était de passage. C'était un détour. Bien-aimé, tu te retrouves dans un désert aujourd'hui. Dieu n'avait pas prévu. Ne dis pas que Seigneur, c'est toi qui m'as mis dans ce désert. J'ai dit dans la dernière vidéo que beaucoup aujourd'hui, on va voir ça dans la suite. Beaucoup aujourd'hui sont dans les déserts pendant des années, étant enfants de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas compris le langage de Dieu. Et parce qu'ils sont toujours en train de regretter l'Égypte. Et c'est ça qui a maintenu les enfants d'Israël dans le désert. Nous allons voir ça tout à l'heure. Ils arrivent maintenant dans le désert, ils finissent de traverser la mer Rouge. 3 jours après, les gars sautaient des miracles frais que Dieu venait de faire devant eux. Dieu avait fait des miracles extraordinaires, des miracles vraiment terribles. Après 3 jours seulement, nous sommes dans Exode 15, le verset 22. Après 3 jours, les gars commencent. Voici la chose qui a encore énervé Dieu. Nous avons déjà vu, la dernière fois, nous avons vu la chose qui a fait que Dieu les ramène dans le désert. Il y avait plusieurs choses. Maintenant, voici encore une chose qui a énervé Dieu et qu'on retrouve dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Toi qui es dans le désert, écoute un peu ce que je vais te dire. C'est sûr que tu vas te retrouver là-dedans. 3 jours après le miracle, nous sommes au verset 15, au chapitre 15, au verset 22. Il est écrit, Moïse fit partir Israël de la mer des Jonques. Il prit la direction du désert de Choux. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvaient pas d'eau. Donc, dès qu'ils ont marché 3 jours, 3 jours, les gars ont commencé à faire quoi? Ils arrivaient à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. D'où le nom de Mara qu'on lui donna. Verset 24. Le peuple murmura contre Moïse en disant ce que Dieu hait. Les murmures. Tu es dans le désert aujourd'hui à cause de tes murmures. Déjà à cause de ton manque de foi. Maintenant, Dieu, dans ce désert, Dieu t'a déjà montré sa bonté, t'a montré sa puissance. Mais tu commences toujours à murmurer contre Dieu. Murmurer, c'est quoi? Ce sont des plaintes sourdines. Des gens qui passent autant à se plaindre, mais pas à haute voix. Des hypocrites. Il fait comme s'il est d'accord avec toi, mais dans le cœur, il n'est pas d'accord avec toi. Des plaintes. Il te critique en cachette. Il n'est pas d'accord avec toi en cachette. Il parle mal de toi en cachette. Il te juge par derrière. Les murmures. Israël, après 3 jours seulement, après tout ce qu'Israël a vu, quelle soif il pouvait avoir. Les gars sont passés dans l'eau. Est-ce qu'il a dit, c'est quelle qualité de soif? Les gars ont commencé à murmurer contre Moïse et murmurer contre Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu murmurent contre leurs parents spirituels
contre leur pasteur? Est-ce que tu as donné ta vie au pasteur? Ce que Dieu a fait dans ta vie là, est-ce que c'est à cause de la petite souffrance là? Dieu est passé par cet homme pour te délivrer, pour te bénir, par cette femme, pour t'ouvrir les portes. Aujourd'hui, quand il y a un petit blocage, tu commences à murmurer, tu commences à critiquer. Et le peuple a commencé à murmurer contre Moïse. Qu'est-ce qu'ils disent? Il dit à Moïse que donc tu pensais qu'il n'y avait pas les sépulcres en Israël là-bas, où tu pouvais nous laisser mourir. Tu nous amènes ici pour qu'on vienne mourir de soif. Regardez un peu. Voilà des choses qui nous maintiennent dans le désert. Tu es dans une église, tu commences à murmurer. Je demandais souvent aux gens, quand on allait chez le féticheur, avant qu'on ne rencontre le Seigneur, personne ne pouvait arriver dans la maison d'un féticheur et parler mal à ce féticheur. Personne, je dis personne. Quand on arrivait dans la maison des féticheurs, même s'il te dit quoi, tu ne peux même pas douter dans ton cœur. Tu as foi, tu es obéissant, tu es obéissante. Mais aujourd'hui, ce qu'on fait avec Dieu, on s'en fout de Dieu. Tu arrives à l'église, tu critiques le pasteur, tu critiques tous ceux qui travaillent, mais tu as quand même le courage d'aller montrer ta tête pour que la personne que tu as fini de maudire, de critiquer, impose les mains sur ta tête. Tu reçois quoi? Le peuple a murmuré contre Moïse. Et Dieu hait les murmures. Dieu a horreur des murmures. Et Moïse était dépassé. Moïse, lui, c'était un homme. C'était un homme qui recevait les instructions de Dieu. Et Moïse lui-même, il ne connaissait pas parce que le Seigneur ne lui avait pas briefé un peu la démarche. Le Seigneur lui avait seulement dit que va prendre mon peuple et tu l'amènes à Canaan. Donc Moïse ne savait même pas là où il devait passer. Moïse était seulement un exécutant. Dieu dit le matin, fais ceci. Même quand il faisait les 10 plaies, Moïse n'avait pas une liste de 10 plaies qui devaient arriver aux Égyptiens. Moïse, le soir, le Seigneur lui parle. Le matin, il appelle Aaron parce que Dieu avait dit, Aaron sera ton prophète et toi, tu seras Dieu pour Aaron. Donc Moïse était là comme ça. C'est la même chose avec les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont à l'écoute de Dieu. Les hommes de Dieu font ce que Dieu leur demande de faire. Un homme de Dieu n'est pas Dieu. Un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. D'abord un homme qui a des sentiments, qui a des faiblesses. Une femme de Dieu, c'est une femme, c'est un être humain qui peut avoir des sentiments, qui peut avoir des tristesses, qui peut avoir des faiblesses. Ne nous en prenons pas souvent aux hommes de Dieu, peuple de Dieu. C'est pour ça que beaucoup aujourd'hui souffrent. Tu arrives dans une église, tu maudis l'homme de Dieu avec sa femme, tu quittes. Tu pars dans une autre église, tu fais la même chose. Tu fais le travail, tu fais le travail dans les églises. Regardez un peu la vie des gens qui passent le temps d'aller s'aimer le désordre dans les églises. Ils quittent ici, ils s'aiment ici, ils quittent là-bas, ils s'aiment là. Qu'est-ce que leur vie devient? Rien de bon. Parce que la Bible dit que Dieu a donné une lourde charge à ses serviteurs. Et le peuple de Dieu a pour mission de soutenir les hommes de Dieu. Donc, 3 jours après, les gars commencent à murmurer. À demander à Moïse que, mais est-ce que tu es même sûr que tu avais vu Dieu? Pourtant, les gars venaient de voir le miracle. Tu es venu à l'église, tu étais malade. On a prié pour toi, tu es guéri. Maintenant, c'est toi la première personne qui commence à faire le désordre à l'église. Parfois, je regarde souvent certaines personnes, ça me fait rire. Et quand tu es venu, j'ai les photos de comment tu étais venu. Maintenant, le Seigneur te délivre, le Seigneur te bénit. Tu changes et tu commences à devenir beau, belle. C'est toi qui commences à te poser. Vraiment. C'est ce qui a commencé. Le verset 15, Exode 15, le verset 26, il est écrit. Nous sommes toujours dans le verset 15 où le peuple a commencé à murmurer. Et Moïse est rentré donc, dit à Dieu, verset 25. Moïse cria à l'Éternel. L'Éternel lui indiqua un certain bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. C'est là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ces prescriptions que j'ai infligées aux Égyptiens, ces prescriptions, je ne t'infligerai aucune maladie que j'ai infligée aux Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc, Dieu a remarqué ça. Il a vu que les gars, ils ne sont pas sérieux. Moi, j'avais confiance en eux. Moi, je savais que bon, sont mes gars.
Je l'ai fait traverser. On arrive dans le bon pays. Et là, maintenant, j'établis des lois. Et je me fais connaître à eux. Je leur dis, écoutez, vous avez vu tout ce que je vous ai fait. Je vous ai délivré de Pharaon, de l'esclavage. Maintenant, je vous amène dans un bon pays. Voilà comment vous devez vous comporter. Et Dieu a commencé à regarder le comportement. Bien aimé, il y a des personnes comme ça. Tu as le projet, moi ça m'est arrivé, avec beaucoup de personnes. Tu as le projet de bénir quelqu'un. Tu as le projet de faire du bien à une personne. Dans ta tête, tu aimes la personne. Et tu vois sa souffrance. Et tu veux changer sa vie. Tu veux l'aider. Tu commences à aider, mais le comportement de la personne te décourage. Tu regardes que, mais ça c'est quelle qualité de personne même que je veux marcher avec. Elle va me créer les problèmes. Parfois, Dieu nous parle, même souvent, on est rebelle, on ne veut pas écouter. Dieu te montre que la personne avec qui tu marches, ce n'est pas sérieuse. Mais tu dis que non, Dieu, c'est mon frère, c'est ma soeur. Non, quand même, c'est mon enfant. Non, c'est mon ami. On a galéré ensemble. Il faut que si tu m'as sorti du trou, je dois aussi l'aider. Et le Seigneur ne fait que te montrer, tu refuses. Et après, la personne commence à te faire des choses bizarres. Tu ne comprends rien. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? À un moment, tu t'arrêtes, tu dis que ce que je veux faire là, j'arrête d'abord. Parce que je peux être en train de nourrir, d'élever mon ennemi qui va me combattre demain. C'est là où Dieu s'est arrêté et dit, et les gens, si après avoir vu tout ce que j'ai fait là en Égypte, ils ont traversé l'Ossi, un miracle qu'on n'avait jamais entendu parler depuis la création du monde. Et ils arrivent après 3 jours, même pas une semaine, à murmurer, à dire que moi je les déteste. Moi je vais les tuer. Je les ai amenés ici pour les détruire. Ils veulent rentrer en Égypte. C'est là où Dieu a dit que je vais commencer à vous éprouver. Et le Seigneur a commencé à éprouver. Beaucoup de personnes se retrouvent dans le désert. Parce que Dieu a vu tes murmures, ton ingratitude. Il t'a délivré de la sorcellerie de ta famille. Il t'a délivré des maladies. Il y a des personnes que le Seigneur a délivré des maladies graves, des maladies incurables, des maladies compliquées, des problèmes, des dettes. Tu avais les dettes jusqu'ici. Et quand tu rencontres le Seigneur, il te fait grâce, il paye tes dettes. Ceux qui sont en Europe peuvent mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Quelqu'un qui est interdit bancaire, tu as des dettes, tu es sous découvert pendant des années. Et tu rencontres quelqu'un qui vient payer tous tes crédits. Tu dois aimer la personne là parce que tu étais un prisonnier de dettes. Un prisonnier financier. Et le Seigneur a vu ça. J'ai délivré les gars. On les tuait en Égypte. On les tapait en Égypte. On les faisait toutes sortes de mauvaises choses en Égypte. Il n'y avait pas de parole en Égypte. On sacrifiait les enfants. Parce que Pharaon avait commencé à sacrifier tous les garçons. Et c'est comme ça que Moïse avait été protégé. Donc, tous les enfants mâles étaient sacrifiés. Pendant des années, Moïse est reparti les prendre 40 ans après. Donc, pendant des années, presque un siècle, Pharaon était en train de tuer les enfants. Et c'était avec le sang de leurs enfants qu'on faisait la boue pour fabriquer les briques pour faire les pyramides. Donc le sang des enfants d'Israël est en Égypte. C'est pour ça que l'Égypte est détruite aujourd'hui. Regardez ce qui se passe en Égypte. Qu'est-ce que l'Égypte est devenue? Le sang des enfants d'Israël crie en Égypte. Et Dieu dit, mais comment est-ce que ces gens-ci peuvent réussir un temps soit peu à me régner à cause de la soif? De la soif. Ils ont soif. Personne n'est mort parmi eux. Personne n'est malade. Mais ils ont seulement soif. Et ils commencent à regretter l'Égypte. Et Dieu s'est fâché. Dieu s'est fâché. Et les plaintes ont continué. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ne se sont pas arrêtés. Et Dieu a donc dit que maintenant j'ai compris. Parce que si les gens, si je vous amène à Canaan, dès que vous allez mettre le pied là-bas, on va dire à quelqu'un que toi, tu es israélite. Jamais de la vie. Il va même bagarrer même. Dieu a vu le cœur. Parce que Dieu voulait, s'était approprié cette nation. Il avait fait lever Abraham. Dieu avait tellement aimé Abraham. Et Dieu avait choisi Abraham. Pas pour Abraham. Dieu a choisi Abraham à cause de Jésus de Nazareth. Quand il dit à Abraham, tu seras le père d'une multitude. Je ferai ton nom, je rendrai ton nom grand. Ce n'était pas pour qu'Abraham soit grand. C'est parce que par Abraham, Jésus devait venir nous sauver.
Donc Dieu avait ce projet-là. Il fallait qu'il sauve le monde. C'est pour ça qu'il a choisi un peuple. Dieu veut sauver ta famille. C'est pour ça qu'il t'a choisi. Dieu veut sauver ton pays. C'est pour ça qu'il t'a choisi. Dieu ne t'a pas choisi seulement pour tes beaux yeux. Donc Dieu a choisi Abraham depuis des siècles et des siècles. Parce qu'il avait en vue la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour ça que le gars supportait le peuple là. Mon fils va venir de ce peuple. Dieu avait pris cette décision. La Bible dit qu'il avait juré par lui-même. Il avait dit à Abraham, je ferai de toi le père d'une multitude. Je rendrai ton nom grand. Aujourd'hui, le nom d'Abraham est grand à cause de Jésus. Jésus est venu d'Abraham. Nous sommes des descendants d'Abraham. Et c'était donc Dieu a remarqué que si les gars, si je les amène là-bas, ils vont tellement se pervertir et mon plan de rédemption ne va pas marcher. Et c'est donc comme ça que Dieu les fait passer dans le désert. Ce soir, je vais t'inviter à faire la liste des murmures. Tu connais ta vie. Tu connais là où tu es tombé. Tu es dans ce désert aujourd'hui. Pendant que je priais pendant cette journée, j'ai commencé à identifier les différents déserts dans lesquels je peux me trouver. J'ai commencé à voir et j'ai commencé à me repentir. Je dis, Seigneur, ici j'avais murmuré. Pourtant, j'avais vu ta puissance. Mais là, j'avais murmuré contre toi. Je m'étais plaint contre toi. Pourtant, tu m'avais déjà fait du bien auparavant. Bien-aimé, commence à te repentir. Demande au Seigneur de te pardonner. Tes murmures, parce que le Seigneur a horreur des murmures. Il n'aime pas les gens qui se plaignent. C'est pour ça qu'il pouvait dire dans Jude, il y a un verset dans Jude qui dit, ce sont des gens qui se plaignent, des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. Dieu n'aime pas les gens qui se plaignent. Il n'aime pas les gens qui se plaignent. Il a horreur des personnes qui se plaignent. Avec tout ce qu'il a déjà fait dans ta vie, il n'a pas besoin que tu te plaignes. Il dit, ce sont des gens qui murmurent, des gens qui se plaignent de leur sort. Alléluia, nous continuons. Nous avons eu un petit incident, mais c'est pas grave. Voilà. On va continuer. Satan, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, ce sont des gens qui murmurent, ce sont des gens qui se plaignent de leur sort. Le Seigneur n'aime pas les gens qui murmurent, il n'aime pas les gens qui se plaignent. Avec tout ce que le Seigneur t'a déjà montré comme bienfait dans ta vie, il t'a délivré, il t'a restauré, il t'a béni, il t'a guéri. Comment tu peux encore réussir à te plaindre? Et Israël a passé le temps à se plaindre. 3 jours seulement dans le désert, il commence à se plaindre. Et Dieu a compris, donc il faut que je les fasse rester dans ce désert pour qu'ils comprennent, pour que j'épure un peu leur cœur, pour qu'ils essayent, pour que je vois même le fond de leur cœur là. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont dans ce désert à cause de l'état de nos cœurs. On a vu ça dans une vidéo et on a pris la décision de commencer à purifier nos cœurs. Et qu'est-ce que Dieu a pris comme décision? Pendant que je méditais, le Seigneur me révèle quelque chose. Il me dit, la sortie du désert est possible. Mais à cause de toutes les murmures des enfants d'Israël, après quand nous allons encore plus loin dans le livre d'Exode, on voit que les enfants d'Israël, 15 jours plus tard, Dieu a fait le miracle, ils ont bu l'eau. Maintenant, 15 jours plus tard, les gars commencent encore à se plaindre. En Égypte, on avait le pain. En Égypte, on vivait bien. En Égypte, on faisait ceci. En Égypte, et Dieu a encore entendu, Dieu sont encore fâchés. Dieu dit que, mais ce sont même quelles personnes, même ici. Si vous voulez, c'est maintenant le pain qui peut me dépasser à vous donner. Et c'est comme ça que la manne du ciel commence à tomber. Le Seigneur dit à Moïse, dis à tes amis, dis-leur à tes gens, qu'à partir de demain, la manne va commencer à tomber. Et c'était donc avec cette manne qui était une sorte de grain qu'il prenait pour faire du pain. Il prenait pour faire du pain et ce pain avait du goût du miel. Elle dit que Dieu voulait nous montrer que je peux vous donner un pain qui dépasse le pain que vous avez mangé en Égypte. Et c'est comme ça que le Seigneur s'est fâché des enfants d'Israël. Et il a juré par lui-même qu'aucun de ses enfants, on a vu ça dans la vidéo précédente, il faut regarder cette vidéo. Aucun de ces enfants, aucun de ces hommes, femmes, de cette génération rebelle n'entrera dans le pays que j'ai promis à leurs anciens de leur donner. Ça veut dire quoi? Tant que tu n'as pas encore tué toutes ces mauvaises choses en toi, tu ne peux pas entrer dans la terre promise. Dieu a juré. Il a dit, ce sont vos enfants
qui ne connaissent pas, ça, on a vu ça dans le livre de Deutéronome la dernière fois. Ce sont vos enfants qui ne connaissent pas discerner le bien et le mal. Ce sont eux qui vont entrer dans le pays d'Égypte, dans le pays où coule le lait et le miel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est en train de dire que c'est quand tu vas devenir comme un enfant. Parce qu'un enfant obéit à ses parents. Un enfant suit la direction. Un enfant, c'est-à-dire que Jésus avait dit, il faut être comme les petits enfants. Un enfant a la foi. Quand son père lui dit, on va passer ici, même s'il fait froid comment, l'enfant sait que si je suis avec mon père, je suis en sécurité. Et il a donc dit que tant que vous n'allez pas devenir comme des petits enfants, vous n'allez pas entrer. Tant que vous allez continuer à murmurer, vous n'allez pas entrer. Tant que tu vas continuer à mal te comporter, tu ne vas jamais entrer. Et c'est ce que Dieu m'envoie te dire ce soir. Il faut que toutes ces choses qui n'honorent pas Dieu en toi meurent pour que tu traverses. Et le Seigneur a pris la peine de les tuer tous. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte. Tous ceux qui ont vu les miracles. Ils sont sortis. Ils sont morts. Même Moïse. Et pourquoi Moïse? Quand on a bien détaillé ça dans la vidéo précédente. Quand Dieu dit à Moïse, ne me parle plus de cette affaire dans Deutéronome. Quand Moïse insistait que Seigneur, pardon, je veux voir le pays là aussi. Qu'est-ce qui s'était passé avec Moïse? Quand ils sont encore arrivés dans un endroit, au rocher d'Horeb, et il n'y avait pas d'eau. Et les enfants d'Israël ont toujours commencé à se plaindre, parce que c'était de leur coutume de se plaindre. Et Dieu dit donc à Moïse que je vais t'envoyer, tu vas sortir l'eau du rocher. Les enfants d'Israël, ils pouvaient murmurer. Moïse aussi avait murmuré. C'est pour ça que Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Et quand il part frapper le rocher, Dieu dit frappe une fois. Le gars était déjà en colère. Lui aussi a commencé à murmurer contre Dieu que tu m'es venu me mettre dans les problèmes. Est-ce que c'est de ce rocher que Dieu va vous sortir de l'eau? Il a frappé 2 fois. Et Dieu a dit, je peux encore supporter que les gens s'y murmurent contre moi, mais pas toi. Vous voyez comment est-ce que le peuple de Dieu entraîne souvent les hommes de Dieu à faire des erreurs. Parfois, à cause de votre méchanceté, l'homme de Dieu peut pécher et Dieu le punit. Moïse, serviteur de Dieu. Moïse, avec qui Dieu parlait face à face, n'est pas entré à la terre promise. Non. Il a insisté, il s'est repenti. Dieu a dit que tout le monde va entrer sauf toi. Tu n'entres pas. Tu vas mourir avec tes gens rebelles là. Comme tu as pris leur camp. Et tu ne m'as pas honoré devant le peuple d'Israël. Tu vas mourir. Dieu lui a fait monter sur la montée. Il dit que regarde seulement avec les yeux. Il y a beaucoup comme ça aujourd'hui. À cause des murmures. Les murmures, les critiques. Le mécontentement. Tu es mécontent mais tu es là. Tu n'es pas d'accord mais tu es là. Qu'est-ce que tu fais là? Dieu n'aime pas les hypocrites. Et c'est comme ça qu'Israël a tourné en rond. Et Dieu les a tués. Mon ami, ça fait combien d'années tu es dans ton désert? Combien d'années? Combien d'années tu pries? Mais cet esprit-là est toujours là. Dieu t'a quand même délivré parce que la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte représente aujourd'hui notre nouvelle naissance. Parce que quand on reçoit Jésus, le Seigneur nous délivre de l'Égypte, du monde, de la sorcellerie de nos familles. Il nous délivre de mauvaises choses. Il nous délivre de beaucoup de mauvaises choses. Et maintenant, une fois qu'on reçoit le Seigneur veut que nous allions à la terre promise. Et j'étais dans une vidéo que Dieu n'a pas promis. Il n'avait pas de projet. Il n'avait pas de projet de nous faire souffrir. Que tu reçois le Seigneur, après tu commences à souffrir. Donc ça, ce n'était pas Dieu. Dieu n'avait pas le projet de nous faire souffrir. Dieu, le projet de Dieu, c'est que nous vivions éternellement. C'était ça le projet de Dieu. Et maintenant, quand il vient nous sortir des malédictions de nos familles, des problèmes de nos familles, des envoûtements de nos familles, il a pour but que, en attendant que Jésus revienne, que toi et moi nous soyons épanouis, que toi et moi nous soyons bien, que toi et moi nous soyons bénis. Ça, c'est le programme. Ça, c'est le programme de Dieu. Et Dieu travaille à propos. Mais maintenant, à cause de notre méchanceté, à cause de notre incrédulité, à cause de tout ce que le Seigneur n'aime pas qu'on fasse, le Seigneur regarde. Et c'est pour ça qu'on souffre. J'ai remarqué beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, surtout dans les églises réveillées, les enfants de Dieu souffrent. Tu vas voir un enfant de Dieu, à un moment, on commence à se consoler. On commence à se consoler par des paroles qui ne viennent pas de Dieu. Non, je suis dans le désert. Dieu va se souvenir de moi. Pourquoi Dieu ne se souvient pas de toi? Dieu est tellement fidèle. Dieu est tellement fidèle.
Jésus, quand il est venu dans sa parole, Jésus ne nous a pas menti. Jésus nous a dit la vérité. Quand Jésus rencontrait les gens, il est délivré. Pourquoi cette maladie est dans ton corps depuis des années, mais tu es à l'église? Qu'est-ce qui se passe? C'est un désert. Le désert de manquement, le désert financier. Les enfants de Dieu sont pauvres. Pourquoi tu es pauvre? La pauvreté ne vient pas de Dieu. Quand Dieu appelle un enfant de Dieu, c'est pour te bénir. C'est pour changer ta vie. Je dis souvent quand je prêche, ici depuis que tu as reçu le Seigneur, un an, tu n'observes pas un changement positif dans ta vie. Pose-toi des questions. Il y a des hommes de Dieu qui disent que tu peux servir Dieu, Dieu ne te bénit pas. Écoutez-moi très bien. Quand je parle de la bénédiction, je ne parle pas. La bénédiction que le monde dit, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Les enfants d'Israël ont marché dans le désert, mais dans le désert, ils n'ont pas manqué de quoi manger. Il y avait la manne qui tombait du ciel. Ils ont mangé meilleur pain dans le désert. Donc, le désert ne signifie pas misère, souffrance. Quand tu es un enfant de Dieu, même si tu es dans le désert, il y aura la manne dans le désert. Même si tu es dans le désert, Dieu va faire sortir l'eau du rocher pour t'abreuver dans le désert. Même si tu es dans le désert, que tu as les combats. On voit toujours dans le livre d'Exode, le premier combat d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, c'était contre Amalek. Israël était une petite nation devant Amalek, les Amalécites. C'était une grande nation et Israël ne connaissait même pas combattre. Mais Israël a exterminé les Amalécites. Jusqu'aujourd'hui, c'est écrit dans l'histoire. Donc Dieu n'abandonne pas son enfant même dans le désert. Être dans le désert, ce n'est pas être misérable. Non, les enfants d'Israël n'étaient pas misérables. La Bible dit qu'ils ont fait 40 ans dans le désert. Et dans ces 40 années, ils ont marché à pied. Leurs souliers ne se sont pas usés. C'était une force surnaturelle. Quand tu es un enfant de Dieu et que tu traverses même des moments difficiles, Dieu ne t'abandonne pas. Dieu ne t'abandonne pas. Dieu te donne une force surnaturelle. Et que tu as plusieurs combats. Tu as des combats. Bien aimé, moi dans ma vie, c'est après un certain temps que je me suis arrêtée. Je pensais que c'était normal d'avoir trop de combats. Parce que pour moi, je ne connaissais pas la paix. Même dans mes rêves, dans mon esprit, c'était la guerre. De nature, je suis une personne douce, une personne calme. Une personne qui n'aime pas les problèmes. Mais quand le Seigneur m'a appelé, il y avait des jours, je disais, qu'est-ce que les gens peuvent même bien dire de mal de moi? Parce que pour moi, j'étais sainte. Pour moi, j'étais parfaite. Mais quand le Seigneur m'a appelé, j'ai compris que le monde est méchant. Et j'étais tellement étonnée que des personnes qui riaient avec moi sont devenues mes ennemis. Ça m'a étonnée. Les gens à qui je faisais du bien, je ne faisais du mal à personne. Je ne devais rien à personne. Mais les ennemis se sont dressés contre moi. Et je suis devenue une femme de guerre. Parce que mes prières, c'était seulement des prières de guerre. Parfois même l'amour était parti de mon cœur. Parce qu'à un moment, il fallait seulement que je réagisse pour me défendre. Alléluia. Et ça arrive. Et même dans ces combats, le Seigneur avait toujours été avec moi. Et c'est un moment où j'étais tellement accablée. Un jeune homme de Dieu m'avait dit, il me dit, maman Dédé, est-ce que tu peux passer toute ta vie à combattre? Tu ne peux pas combattre toute ta vie. Tu auras combien d'ennemis jusqu'à un jour ils vont t'achever. Et la parole est restée dans mon esprit. Et je suis rentrée dans le secret du Seigneur. J'ai dit à Dieu que Seigneur, quand je lis la Bible, Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas passé toute leur vie dans la fournaise ardente. Non. Ils ont passé quelques moments. Et après, tu les as délivrés de la fournaise ardente. Aujourd'hui, on connaît l'histoire. Daniel n'a pas passé une éternité dans la fosse aux lions. C'était un instant, une nuit. Mes combats ne peuvent pas durer à perpétuité. Non, Seigneur. Ça ne peut pas être tous les jours, il faut combattre les ennemis, les prophéties, on va te tuer, tout ça. Non, Seigneur, ça doit s'arrêter. Moi aussi, je dois avoir la paix. Moi aussi, je dois me réjouir. Moi aussi, je dois rire. Moi aussi, je dois être heureuse. Moi aussi, je dois être épanouie. Et j'ai pris cette décision, à Dieu, que je sors de ce désert de combat-là. C'est trop. Je fais du bien aux gens, on me remet que le mal. C'est quelle histoire? Bien-aimé, tu ne vas pas vivre éternellement. Les enfants d'Israël n'ont pas vécu toute une éternité dans le désert. N'accepte pas le désert. Il y a des gens qui acceptent ça. Toute une vie, tu es dans le manquement, tu dépends des gens. Est-ce que c'est normal? Dieu n'a jamais dit ça. Toute ta vie, tu es malade. Je dis non. Dieu a guéri, Jésus a guéri les malades.
Quand je lis la Bible dans le ministère de Jésus, tout ce qui venait à lui, Jésus leur prêchait la bonne nouvelle. Après, Jésus les guérissait. Tout ce qui venait à Jésus, Jésus les prêchait la bonne nouvelle. Après, il les délivrait des démons. Marie de Madeleine a été délivrée. Hein? Après, il les nourrissait. Il ne les gardait pas affamés. Il faisait peut-être 3 jours sans manger pour écouter la parole de Dieu. Après les 3 jours, Jésus multipliait le pain, les gars mangeaient. Jésus a fait des miracles. Les apôtres n'ont pas passé toute la vie à souffrir. Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. Jésus a pourvu pour que Pierre paye ses impôts. Jésus a pourvu. Un enfant de Dieu ne soit pas confortable dans le désert. C'est pas là-bas que le Seigneur t'amène. Je dis non. Ne sois pas confortable. Et le même désert, c'est comme si tu étais confortable dans le péché. Tu étais confortable dans les sanctifications. Tu te plais dans le désert. Non. Dieu sait que je suis dans le désert, alors je n'ai pas envie de sortir. Tu commences à te plaire. Non. Beaucoup se retrouvent dans des mauvaises situations et ils sont confortables dans leur situation. Tu vois quelqu'un qui est malade depuis des années. Elle commence à appeler la maladie ma maladie. Mon ami, ce n'est pas ta maladie. Dieu doit te délivrer. Ça fait combien d'années tu as reçu le Seigneur? Tu manges toujours dans les rêves. Est-ce que c'est normal? On va te dire que tu es délivré, on te délivre. Pendant 15 ans, on va te délivrer des barils de nuit. On va te délivrer des repas dans les rêves. On va toujours te poursuivre dans les rêves. Ça, c'est un désert. Et c'est toi qui dois prendre la décision de sortir de ce désert, de dire à Dieu que Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué. Que tous les jours, j'étais à l'église, on prie, je tombe. C'est quelle histoire? Tous les jours, c'est moi qui mendie. Je demande à l'homme de taxi à gauche, à droite. J'ai les dettes comme ça ici en Europe, alors c'est grave. Les affaires, les dettes. Les gens sont endettés. Interdit bancaire. Tout le monde que tu vas rencontrer sur ton chemin. Chacun a un problème à la banque. Dieu est venu payer nos dettes. Moi, j'ai vu au temps des nations. Une dame. Elle est venue au temps des nations bourrée de dettes. Peut-être si cette vidéo, elle va se reconnaître. Elle avait des dettes. C'était une dame enfant qui menait une vie joyeuse. Elle était dans les réunions. Elle venait en Europe. Elle faisait des affaires. Mais quand le diable décide de te dépouiller, il récupère tout ce qu'il t'a donné auparavant. Et c'est ce qui lui est arrivé. Les dettes. Je me souviens, un jour, elle est venue me trouver dans mon bureau. Elle me dit, maman, la banque, les huissiers sont venus sceller. Ils sont là pour sceller ma maison. Ils viennent sceller ma maison à 14 h. Si je ne leur rapporte pas l'argent comme ça. Parce que j'ai les dettes dans les réunions. Et ce jour-là, la dame a eu la grâce. J'étais avec quelqu'un qui lui a prêté l'argent pour aller remettre à la banque pour que les huissiers ne viennent pas sceller sa maison. Et la femme avait les dettes, les dettes, les dettes. Et je lui avais dit quelque chose, que Dieu est fidèle. Dieu va t'aider à payer tes dettes. Elle a commencé à servir le Seigneur. Elle a tout abandonné. Elle s'est dépouillée. Elle a pris la décision de sortir de ces déserts de dettes. Et je vous assure comment le Seigneur a résolu ses problèmes. Le Seigneur a commencé à toucher les cœurs de ses créanciers. Et ce sont eux qui la passaient. Elle me disait que je ne sors pas le jour. Elle sortait seulement la nuit. Si elle sortait le jour parce qu'il y avait des gens devant sa porte pour dire que toi tu nous dois notre argent. Elle était candidate à la prison. Une prisonnière potentielle. Et le Seigneur a commencé à toucher les cœurs de ses créanciers. Et ce sont eux qui l'appelaient pour dire qu'écoutez, reste avec. Reste avec. Jusqu'à aujourd'hui, cette femme n'a plus de dettes. Le Seigneur est capable de te faire payer toutes tes dettes. Toutes tes dettes, il est capable. N'accepte pas cette situation. Dis à Dieu que non, tu ne m'as pas appelé pour ça. Je comprends que je peux souffrir pour le Seigneur. Mais quand la souffrance commence à durer, tu es oppressé des années, des années, des années. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu ne t'oppresse pas jusqu'à te fatiguer, jusqu'à que tu es là, tu souffres, tu l'abandonnes. Non. Le désert doit finir. Et quand j'ai pris la décision, je crois que c'était depuis l'année 2015, j'ai dit à Dieu que ma part de désert là, c'est fini. Je ne travaille plus les autres membres. C'est bon comme ça. Bien aimé, le Seigneur a besoin seulement de notre décision. Et je me suis révoltée dans mon esprit. J'ai dit à Dieu que jamais, quand je lis la Bible, Jésus n'a pas souffert à la croix toute une éternité. C'était, je crois, une journée ou combien de temps. On a pris, on a traîné devant les tribunaux, et après on l'a crucifié, le gars est mort. En 3 jours, il est mort, il est ressuscité, la fin est finie. C'est quelle histoire que toi tu vas souffrir, ça fait 10 ans que tu souffres. Ça fait 15 ans que tu es dans un foyer où on te maltraite,
où on t'insulte, ton mari ne change jamais. Non. C'est quelqu'un qui a été le foyer, où il passe autant de te tromper, où il y a la misère, où les enfants, non. La souffrance, c'est pour un peu de temps. Un peu de temps. La souffrance de Dieu n'est pas éternelle. C'est l'enfer qui est éternel. Si ta souffrance a déjà duré un certain temps, ce n'est pas Dieu. Alors réveille-toi et prends la décision de sortir. Nous sommes dans une semaine décisive. Mon ami, j'ai énuméré, j'ai un cahier, je vous avais dit, où j'ai énuméré les 7 déserts dans lesquels je me suis retrouvée. Chacun a ses déserts. Tu peux vivre un désert dans ton foyer, ou depuis que tu es marié avec cet homme ou cette femme. Ce sont les problèmes, c'est la souffrance, c'est la honte, c'est l'humiliation. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Dieu a dit que le mariage est une bénédiction. Tu dois être épanoui dans ton mariage. Tant l'homme que la femme. Tu dois être heureux, heureuse, même si vous n'avez pas des milliards. Le peu que vous avez, vous devez être joyeux, vous devez communiquer la joie. En plus, si vous êtes des enfants de Dieu, mais c'est quel foyer ça? Où tu souffres tous les jours. Ou quand ton mari sort, tu es dans la paix. Quand il va rentrer le soir, dès que tu entends sa voix ou bien il a sonné, tu dis, il est rentré. Il va commencer le bavardage, il bavarde, il tape les enfants, il crie, casse-toi même, il te dit sors, il te met dehors avec les enfants tous les jours. Des problèmes, mon ami. Si tu vis ça, cette semaine, prends cette décision et dis à Dieu que ça doit cesser. S'arrêter, ça veut dire que ça peut encore recommencer, mais que ça doit cesser. Ça, c'est aussi un désert. Peut-être tes enfants sont maboules, on a fini de te gâter les enfants. Tu avais les enfants étaient normaux. Mais maintenant, tu te rends compte que les enfants ont des comportements bizarres. Les enfants sont impolis, les enfants sont mal élevés, les enfants sont même bêtes à l'école. Arrête-toi, tu dis qu'elle. Satan, je ne sais pas par quelle porte tu es entré chez moi. Mais cette fois-ci, avant que 2018 n'arrive, tu dois sortir. Ou bien à un moment, tu te rends compte que tu étais en bonne santé, comme je vous avais fait mon témoignage une fois. Que moi, mes maladies ont commencé quand je me suis mariée. Je ne connaissais pas être malade. J'étais toujours en bonne santé parce que je faisais beaucoup de sport. Mais quand je me suis mariée, les attaques ont commencé, les maladies. Et je vous ai fait le témoin la dernière fois. Des années, depuis 2013, je suis comme ça. C'est-à-dire quand je me réveille le matin, que je n'ai pas mal quelque part. Je crois que je vais mourir le jour que je commence à me toucher comme ça. Je n'ai pas mal. Il faut que je trouve une douleur dans mon corps. C'est quand je me suis arrêtée, j'ai dit que Satan, tu as longtemps joué avec moi. Mon corps n'est pas un temple de maladie. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, tu prends tes clics et tes claques. Et c'est bon. Stop. Tant que tu ne prends pas cette décision, le diable va jouer avec toi. Il y avait des moments où je faisais des mauvais rêves. Servant de Dieu, épouse serviteur de Dieu. Tu dors comme ça, on te poursuit. On t'étrangle. Et dès que tu te réveilles, tu tombes malade. Ou bien les choses que tu avais, tu as une affaire, ça se gâte. Tu es en paix avec les problèmes. C'était le signal. Tu dors, on te poursuit. Un jour, je me suis levée. J'avais entendu un homme de Dieu prêcher. Il dit que lui, quand il dort, on le poursuit. Il se recouche, le rêve continue et maintenant lui poursuit. Et j'ai dit à Dieu que maintenant, là, revenez encore. J'ai dit au diable, revenez encore. Mais là, c'est moi qui les poursuis dans les rêves. Personne ne peut me poursuivre dans le rêve. Parce que j'avais pris la décision. Je vous ai toujours fait un témoin. Moi, je fais le témoin bien aimé. Un homme de Dieu qui ne fait pas ce témoignage, ça dit que son message n'est pas efficace. Un homme de Dieu qui te raconte que j'étais comme ça et voilà ce que je suis devenue. Mon ami, il faut croire à son message. Quelqu'un qui passe autant de raconter les histoires des autres. Il ne te raconte pas ses histoires, que lui, il est saint. Bien aimé, nous avons tous un parcours à faire. Nous sommes tous en train d'aller vers la perfection. Personne n'est parfait. J'avais un problème. Quand Dieu m'avait béni, que je me suis mariée, maintenant à l'église, j'avais changé de place. Il fallait m'asseoir devant. Premier jour, je m'en vais m'asseoir sur ma place. C'est comme si c'est le courant qui m'attrape. Bim! Et je tombe très malade. Après, j'avais été paralysée un côté comme ça. Hémiplégie. C'était fort. Personne ne savait pour me déplacer. Mais j'étais là, les gens croyaient que j'étais normale. Le diable envoyait des boutons sur mon visage. Je suis devenue bizarre. Et au point où j'avais déjà peur de m'asseoir sur ma place à l'église. Quand j'arrive à l'église, et mon mari me dit, allons, on va à l'église. Je dis, non, moi je vais m'asseoir derrière. Il me dit, jamais madame, tu ne t'assois pas derrière, tu t'assois devant. Ta place est devant.
Et j'avais peur de ma place. Parfois, je vais tourner, je vais rester au bureau parce que dans notre église au Cameroun, il y a des écrans dans la salle et tu es au bureau, tu vois le culte. Et je dis non, moi je vais rester dans la salle. Je vais voir le culte au bureau. Il me dit jamais. Et quand j'arrive sur ma place, c'est comme si c'était le courant électrique qui m'attrape. Je vais tomber malade. Après un jour, je me suis levée. J'ai dit, Satan, tu ne vas pas me fatiguer comme ça toute ma vie. Ma place, c'est ma place. C'est Dieu qui m'a donné, je n'ai pas volé. Je n'ai pas acheté. Je n'avais même pas ça en projet. Moi, j'avais mes projets. J'avais mes choses à faire. C'est Dieu qui m'a mis là où je suis là. Tu ne peux pas m'intimider. Et je suis rentrée le soir là. Je me suis assise par terre. Moi, quand je prie, ma meilleure position de prière, je m'assois par terre. Et j'ai dit à Satan qu'à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, si je m'assois sur cette chaise et que je suis malade, je dois guérir. Si je m'assois sur cette chaise et j'ai un problème, je dois avoir la solution à ce problème. Depuis le jour et le lendemain, je suis partie à l'église. Je me suis assise sur ma chaise, tranquille. J'arrête comme ça, je dis, hey. Je me tourne comme ça, il n'y a rien. Je me tourne encore, il n'y a rien. J'ai compris que le diable aime intimider les gens. Et depuis ce jour, c'est fini. Sinon, j'allais abandonner. Tu es dans quel désert, dans quelle situation qui est devenue confortable pour toi? Et puis tu dis non, ça c'est mon fardeau. Ça c'est ma croix. Ça c'est... Maman, quelle qualité de croix? Il n'y a pas d'enfants d'Israël n'ont pas fait 1000 ans dans le désert. Jésus n'a pas souffert une éternité, n'a pas souffert une éternité. Non, jamais de la vie. Je ne sais pas combien d'années toi tu as souffert avec cette maladie. Tu as souffert de célibat, de problèmes. Tu as souffert de quoi? Tu sais Dieu. Non, le Seigneur va te délivrer. Si peut-être ta délivrance retarde, essaie de revoir comme je t'ai dit là. Qu'il y a des choses en toi qui doivent mourir. Je bénis Dieu pour une servante de Dieu. Elle, j'ai suivi sa prédication aujourd'hui. Elle parlait des maladies de la langue. Elle dit que la langue a beaucoup de maladies. La maladie de la langue, la médisance, c'est ça. Et Dieu dit que Seigneur, c'est vrai. Ça, c'est une grande révélation. Peut-être encore en toi, il y a les maladies de la langue. Ça doit mourir pour que tu entres dans ta terre promise. Il y a encore des choses que Dieu veut tuer. Il a dit que aucun de ces hommes rebelles ne va entrer à la terre promise. Et Dieu les avait tous tués. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte et qui ont vu les miracles et qui n'ont pas cru, qui ont murmuré, Dieu les a tués. Peut-être qu'il y a encore le murmure en toi, il faut tuer ces choses. Tue ces choses. Et tu vas entrer dans la terre promise. Dieu est trop fidèle. Dieu est trop fidèle. Quand il vient te sauver du péché originel, quand il vient te délivrer, quand tu reçois le Seigneur, c'est pour t'amener de gloire en gloire. En 2016, j'ai assisté à un séminaire de l'homme de Dieu, le pasteur Christ en Afrique du Sud. Oh là là! Ce que j'ai vu, c'était extraordinaire. C'était l'école du ministère. Oh là là! J'ai vu comment le Seigneur utilise ses serviteurs. Comment les hommes de Dieu te parlent du Saint-Esprit. Ils te parlent de Christ. Christ n'est pas venu nous amener à l'humiliation. La Bible dit que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Quand le monde me voit, je dois refléter Christ. Je ne dois pas faire pitié. On a suivi l'émission du chanteur qui est mort dernièrement ici à Paris. Là. Le gars, il dit qu'il est du diable. Donc il ne se cache pas. Toutes ces marques de voitures avaient pour immatriculation JH 666. JH c'était lui-même, Johnny Hallyday 666. Après la journaliste demande que 666 c'est quoi? Il dit mais c'est la marque du diable. Le fameux chiffre 666, c'est pour les nous comme ça. Comme Dieu t'aide à bénir, le diable lui nous bénit vite. Donc le gars, et on a vu le documentaire, comme il s'achetait les maisons de 26 millions d'euros. Et je suis restée toute la soirée d'hier. J'étais irritée dans mon esprit. Et je dis au Seigneur, les esclaves marchent sur les chevaux. On a besoin de cet argent pour sauver les âmes. Regardez-moi les fils du diable, ils se vantent. Ça doit changer. Dieu doit bénir ses enfants. Et Dieu doit te bénir, pas pour que toi, tu joues les grands monsieur, les grandes madames. Et je disais à Dieu que Seigneur, qu'est-ce qui peut encore moi m'impressionner sur la terre-ci? Quoi? Rien, tu m'as tout donné. L'argent que tu me donnes, c'est seulement pour te servir, bien-aimé. Quand Dieu voit ça dans ton cœur, tu ne peux pas être pauvre. Dieu va te bénir.
Il va te bénir, il va te bénir. Je vous avais fait le témoignage que quand Dieu nous a donné la salle ici à Paris, moi, mon ministère, c'est un ministère de témoignage. Je te raconte ce que Dieu a fait. Notre ministère s'appelle Va et raconte. Et si tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas les témoignages, mon ami, c'est que tu n'es pas un vrai enfant de Dieu. Et le Seigneur nous a donné cette salle. Et il faut maintenant faire des sacrifices. Et tous les jours, on fait des sacrifices. Tous les jours, on fait des sacrifices. On a sacrifié la voiture. Et maintenant, mon mari a pris ma voiture. Et maintenant, moi, j'ai une petite voiture. Quand j'ai commencé à conduire la voiture, là, le premier jour, j'ai eu mal au nerf sciatique. J'ai eu mal comme ça. J'ai dit, hey Seigneur, vraiment, regarde la voiture dans laquelle je conduis. J'ai voulu commencer à murmurer. Le Saint-Esprit m'a repris. Le Saint-Esprit me dit, rends grâce à Dieu. Il y a des personnes qui n'ont même pas la voiture que tu as là. Et je me suis repentie à la minute. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Je te bénis pour cette voiture que tu m'as donnée. Il y en a qui marchent sous le froid. Mais moi, tu m'as donné cette voiture-là. Je te rends grâce. Je te bénis, Seigneur. Je ne vais pas murmurer parce que le confort a changé. Non. Un sacrifice, c'est un sacrifice. Et Dieu aime celui qui donne avec joie. Et maintenant, quand tu me vois dans ma petite voiture-là, je suis contente. Je suis dans la joie. Je bénis Dieu. Quand je rentre, parce que le premier jour, j'étais sortie avec... J'ai à mon mari, j'ai mal partout. Il a fallu qu'on me masse. Je dis, l'argent est bien. Le confort est bien. Maintenant, je suis dans quelle qualité de voiture, Seigneur, ça c'est quoi ça? Après, je me suis arrêtée, je me suis repentie. Après, le lendemain, il me disait, tu crois que tu n'aimes pas la voiture là? Je dis, non, papa, j'aime ma voiture là, c'est une bonne petite voiture. Je bénis Dieu pour ma voiture là, elle est très bien. Il y a des personnes qui n'ont même pas ça. Rends grâce à Dieu. Et Dieu aime les gens comme ça. Et depuis que j'ai rendu grâce à Dieu, au début quand je m'asseyais, parce que les sièges ne sont pas confortables, j'avais mal partout. Mais depuis que j'ai commencé à rendre grâce à Dieu pour ça, maintenant je suis à l'aise, je n'ai plus jamais mal. Bien aimé, Dieu est fidèle. Dieu n'est pas là pour nous faire souffrir. Et Dieu maintenant, il savait qu'on allait sacrifier la grosse voiture. Il a permis qu'on ait la petite voiture. Et quand on avait ces 3 voitures, je n'aimais pas la petite voiture là. Ça restait là, je m'en foutais de ça parce que le confort n'y était pas. Mais j'ai béni Dieu que Seigneur, tu avais tout calculé. Tu savais que l'autre devait partir. Et moi, je ne devais pas rester sans voiture parce qu'en Europe, tu ne sais pas conduire, tu es malheureux. Et je bénissais Dieu, je dis Seigneur, tu es merveilleux. Je peux me déplacer, je peux aller à mes rendez-vous, je peux faire mes courses sans dépendre de qui que ce soit. Parce que tu avais tout prévu. Bien-aimé, Dieu est comme ça, je suis dans le désert. Il va pouvoir, il va te mettre à l'aise. Tu ne seras pas dans le manquement, tu ne vas pas mourir de faim. Non. Moi, depuis que j'ai reçu le Seigneur, je n'ai jamais dormi affamé. Jamais. Jamais, je dis jamais. Un enfant de Dieu vrai. Dieu pourvoit toujours à tes besoins. Il pourvoit toujours à tes besoins. Dis-toi cela. Et commence à identifier les choses qui ont duré dans ta vie là. Quand tu regardes, au début, ça ne te disait rien. Dis que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que moi je travaille. Mon argent, c'est pour m'occuper des gens. Et moi, je suis en ailleurs, je souffre. Comme les gens qui sont à l'étranger. Mon ami, si tu as quelqu'un à l'étranger qui t'envoie l'argent, prie pour cette personne. Matin, midi, soir. Parce que pour envoyer l'argent en Afrique, il faut de l'amour. Les gens travaillent sous le froid. Aujourd'hui, on était à -1 toute la journée. À 1 degré ou 0 degré toute la journée. Mais tu vois les gens sortir dans le froid. Les gens affrontent le froid pour travailler l'argent. Et parfois, quand on t'envoie ça, tu dis, c'est petit, c'est tout. Hey! Hey! Bénis toutes les personnes qui travaillent, qui t'envoient même 1 € ou 10 € quand on t'envoie des euros. Prie pour la personne là jusqu'à. Demande au Seigneur de la bénir, au Seigneur de la fortifier. Donc toi tu es là maintenant, tu travailles dans le froid. Tu es incapable même de te nourrir, de t'acheter un nouveau manteau. Parce que tu t'occupes des gens qui refusent même le Seigneur. Ils prennent ton argent pour aller chez les fétichards avec. Arrête pour dire que c'est bon. Ça va comme ça, l'esclavage est fini. Si vous ne recevez pas le Seigneur, là, que le Seigneur doit aussi vous bénir, laissez-moi tranquille. Parce que sinon, ils vont t'épuiser. Et quand ils vont finir de t'épuiser comme ça, toutes tes petites économies, tu envoies en Afrique et ils font les choses avec. Et ils font la grande vie avec. Quand toi, tu n'auras rien après, on va se moquer de toi.
Je me souviens comment mon père nous disait souvent que, parce que quand il travaillait, il construisait sa maison au village et nous on se moquait de lui. Il disait, mes enfants, vous ne connaissez pas les villageois, quand tu rentres à la retraite et que tu n'as pas une maison, ils vont se moquer de toi. Et c'est la même chose. Donc il pensait à tout, mais il pensait aussi à lui-même, à sa retraite. Et c'est la même chose avec Dieu. Sors de cet esclavage. Tout ce qui dure dans ta vie, là, ce n'est pas Dieu. Non. Non, 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 non. Un problème qui dure, une maladie qui dure, un souci qui dure, une oppression qui dure, mari de nuit, ça dure. Depuis que tu as reçu le Seigneur, ça fait peut-être 20 ans. Tu as toujours les maris de nuit. Tu dors la nuit, tu fais les mauvais rêves. Non, ce n'est pas normal. Tu dois grandir. En 2018, tu dois avoir de nouveaux sujets de prière. Tu dois avoir de nouveaux combats, de nouveaux challenges. Oui, il faut évoluer même dans ces combats. Avoir même de nouveaux ennemis. Pas que tu as les mêmes ennemis tous les jours. Non, il faut avoir de nouvelles choses. De nouvelles choses, de nouveaux sujets de prière. Moi, je vous ai dit, moi j'ai mes listes de sujets de prière. Dès que 2017 finit là, j'ai déjà tout barré, tout est accompli. J'ai déjà les nouveaux pour 2018. En fin 2018, je dois avoir des nouveaux sujets de prière pour 2019. Il faut évoluer. Même dans tous les domaines, tu dois évoluer. Ta vie de prière doit évoluer. Tu es dans un désert spirituel où tu n'arrives pas à prier. Est-ce que c'est normal? Un enfant de Dieu qui n'arrive pas à méditer la parole de Dieu. Dès que tu ouvres la Bible, tu commences à dormir. Ce n'est pas normal, ça c'est un désert. Dès que tu écoutes la parole de Dieu, tu t'endors. Dès que tu arrives à l'église, il y a des gens comme ça, tu arrives à l'église. Le prédicateur commence à prêcher. Tu dors. C'est comment? Ce n'est pas normal. Comment tu vas grandir spirituellement si tu dors toujours comme on prêche? Toute ta vie, c'est comme ça. Pendant qu'on fait des choses importantes, c'est là où toi tu trouves à faire autre chose. Ça, c'est un désert. Et le diable te maintient là parce qu'il veut te détruire. Prends la décision de dire que maintenant ma vie de prière doit évoluer. Ma vie de méditation. Maintenant, on doit voir des fruits. Seigneur, oui. Je dois produire les fruits. Il dit dans Jean 15 que tout sarment qui ne produit pas les fruits, Dieu va les monter. Dieu va détruire. Dieu attend de nous les fruits. Ça fait 15 ans que tu es dans le Seigneur. Quels sont tes fruits? Tu es toujours la même personne. Parfois, pire que les païens qui sont à côté de toi. Dans ta famille, on ne peut pas rendre un bon témoignage de toi. Que tu es une bonne personne, qui a un bon comportement dans ton foyer. Il y a des femmes qui ont été gagnées, qui ont gagné leur mari à cause de leur comportement. Le mari sait que tu es rebelle. Mais maintenant, quand il te voit, tu pries. Il veut quand même voir le changement. Pour aussi être convaincu. Mais il ne voit aucun changement. Comment est-ce qu'il va se convertir? Aujourd'hui, beaucoup autour de nous sont des païens parce que nos habitudes, notre comportement ne les encourage pas. Il y a des personnes qui peuvent dire que si toi tu vas dans l'église là, si Marie va dans cette église, mon ami, je ne peux même pas partir dans l'église où elle part. Donc beaucoup blasphèment le Seigneur à cause de ton comportement. Ça doit changer, c'est un désert. C'est un désert quand tu commences à insulter les gens, quand tu commences à critiquer. C'est toi qui sèmes la zizanie dans les maisons, mais tu es quand même à l'église. Comment tu veux que Dieu te bénisse? Ta vie de prière, tu passes autant à t'occuper des vies des gens. Moi, j'ai maintenant une nouvelle philosophie. Je dis souvent aux gens que les 5 minutes que tu vas t'asseoir pour parler de quelqu'un, prends les 5 minutes là, prie pour toi. Ta vie va avancer. Et moi, quand ça peut peut-être m'arriver, tu vas m'appeler pour me raconter des bêtises. Il y a des gens que je prends pas au téléphone. Quand je vois que tu es le genre de personne qui m'appelle pour me raconter des conneries, on va te dire que tu vas m'appeler, appeler. Je vais t'envoyer le message que je suis occupée. Envoie-moi le message si tu veux. Je ne te réponds pas. Parce que je vais passer mon temps dans les bêtises. Et le temps que je vais passer à causer avec toi, je peux mettre ma Bible audio. Si je suis en train de travailler, ça remplit mon esprit. C'est comme ça que je travaille. Maintenant, mon meilleur partenaire, compagnon, c'est ma Bible audio. Quand je suis occupée au volant, je mets un livre de la Bible, ça passe, j'écoute. Et quand je rentre chez moi, mon esprit est rempli. Je commence à lire ma Bible. Je ne suis pas là pour m'asseoir pour faire des bêtises. Non. Les 5 minutes là que je vais m'asseoir pour commencer à parler de la vie de tel, à parler des péchés de tel, à parler du passé de l'autre, ça c'était mon histoire. Parler des passés des gens. Mon ami, ça ne sert à rien. Tu vas parler du passé de quelqu'un, Dieu l'a déjà changé.
C'est le diable qui passe le temps à rappeler le passé aux gens. Oublions le passé. Moi, j'avais un cahier où j'écrivais tout ce que les gens me faisaient en mal. Tel m'a fait ceci, tel m'a fait cela. Et mes prières, je me suis repentie de ça il y a quelques semaines. Aujourd'hui encore, je disais pardon à Dieu. Moi, quand je priais, c'était pour envoyer le feu à ces personnes. Tel passe le temps à parler mal de moi. Tel passe le temps à faire ceci. Le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu. Mes prières n'étaient jamais Seigneur, transforme mon cœur. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, mince. C'est depuis que le Seigneur m'a commencé à me réveiller mon esprit depuis quelques années. Tu dis que, mais c'est quelle histoire même? Et tu te rends compte que le diable te suscite les ennemis pour te distraire même. Tu oublies de travailler avec toi-même. Moi, maintenant, dans mes prières, si je prie 1 heure, j'ai au moins 45 minutes où je prie pour ma vie spirituelle, où je prie que le Seigneur transforme mon cœur, que le Seigneur transforme mes pensées. Seigneur, donne-moi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Je veux être une femme selon ton cœur. Je veux marcher dans tes voies. Seigneur, donne-moi de connaître ta parole. Voilà les 45 minutes de ma prière de 1 heure. Maintenant, les 15 minutes qui restent, je dis au Seigneur, Seigneur, voilà mes besoins, voilà mes ceci, voilà 15 minutes et c'est fini ma prière. Et depuis que je fais ça, je me rends compte que j'ai une paix dans mon âme. Je n'arrive plus à détester quelqu'un. Je n'arrive plus à penser mal de quelqu'un. Je n'arrive plus à parler mal de quelqu'un. Le Seigneur m'a délivré. Et je suis sûre que je suis en route pour le ciel. Mais toi qui es seulement en train de combattre, même les gens qui ne sont pas tes ennemis. Il faut faire les prières de combat, c'est vrai. Mais le premier combat, c'est avec toi-même. Pour que tu sortes du désert. Israël n'avait pas de problème avec les autres rois. Avec les autres peuples qui les attaquaient. Israël les détruisait toujours. Mais le problème d'Israël, c'était eux-mêmes. Quand Israël se corrompait, c'est là où ses ennemis avaient la victoire. Tu veux te sortir de ton désert. Le travail, c'est avec toi-même. Laisse les passés des gens, mon ami. Il y a des personnes qui regrettent les passés. Toi, tu vas toujours être en train de rappeler, comme je me souviens d'une dame. Son mari l'avait tellement fait souffrir. Quand ils se sont mariés, 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, 30 ans plus tard, la dame n'a pas oublié. Elle disait toujours à son mari, tu m'avais fait souffrir. Si j'ai raté ma vie, c'est à cause de toi. C'était toujours dans son âme, dans son esprit. Et le monsieur qui demande à sa femme que, mais toi, tu n'as pas oublié. J'étais dans l'ignorance. Maintenant, j'ai changé. Elle ne voulait pas croire que le monsieur a changé. Elle dit, je suis en train de le ramener derrière. Ah, quand j'accouchais mes enfants, tu n'étais pas là. Tu passais ton temps à boire ton vin. Tu étais comme ci, tu étais comme ça. Est-ce que tu me connaissais? J'ai souffert. Le monsieur, tous les jours, était triste. Que pourquoi tu es toujours en train de me ramener en arrière? Donc toi, tu ne peux pas pardonner. Et cette dame aujourd'hui ne vit plus. Je me suis rendu compte que Dieu avait vu son cœur. Et c'est ça qui avait ouvert la porte à Satan. Apprends à pardonner même d'abord à toi-même. Oublie les passés des gens. Accepte les gens comme ils sont. Dis-toi que un sol de tasse peut devenir un Paul, l'apôtre Paul. Dieu a la capacité de changer les gens. Attarde-toi sur ton cas, sur ta vie, sur ton désert dans lequel tu es. Et Dieu va te délivrer. Alléluia. Je vais m'arrêter là sur ce. Moi, j'ai des témoignages. Moi, mes prédications, c'est vous raconter ce que Dieu fait dans ma vie. Parce que je suis le fruit de la puissance de Dieu. Tous les jours, le Seigneur fait des grandes choses. Aujourd'hui, je priais et je faisais encore un retour en arrière. Je disais à Dieu que Seigneur, là où tu m'as enlevé, là où tu m'as enlevé, moi je peux prier maintenant pour les gens que je sais que sont mes ennemis et je prie pour le salut de leurs âmes. Je prie comme ça, je prie pendant des années, je prie Seigneur, délivre-t-elle de la méchanceté, je prie. Je dis, Seigneur, moi si. Dès que je sais que tu me combats, le feu que je t'envoie, mince. Et je dis, Seigneur, tu es merveilleux, tu transformes les vies, tu transformes les cœurs. Tu peux sauver, parce que Dieu nous a envoyés pour sauver. Alléluia. 2017 n'est pas encore fini, tu peux sortir de ce désert. On va prier encore ce soir pendant quelques minutes avant de nous séparer. Tu as écouté cette parole.
Et je vais t'inviter déjà à dire merci au Seigneur pour cette parole. Dis à Dieu merci, t'as parlé. Bien-aimé, quand Dieu envoie un message, c'est pour parler à un homme, c'est pour parler à une femme. Parfois, quand moi-même je finis, je me réécoute. Et ces messages me rendent ministère à moi-même. Et tout ce que j'ai dit, je commence à prier. Je dis, Seigneur, tu m'as permis de dire, parce que quand nous parlons de la part de Dieu, nous sommes sous l'onction du Saint-Esprit. Et le Seigneur nous amène à dire des choses. Parfois, c'est après qu'on écoute, ça nous rend ministère à nous-mêmes. Et je dis au Seigneur, tu m'as permis d'écouter. Alors, je commence à prier que ça agisse encore plus dans ma vie. Tu vas dire au Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour ce soir. Je sais que tu veux me faire sortir de mon désert. Bien-aimé, prie avec moi. Que Seigneur, je sais, j'ai la conviction que ce désert, cette situation qui a duré dans ma vie, c'est la fin. Tu es en train de vouloir me faire sortir de cette misère, de ce mariage spirituel. Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Pas un esprit. Seigneur, je suis fatiguée de tout mari de nuit. Et la Bible dit que tu es l'épouse de Christ. Je suis l'épouse de Christ. Refuse tout mariage spirituel avec un démon. Dis au démon là que moi je suis la femme de Christ. Pas la femme de démon. Dis merci au Seigneur pour cette parole. Dis au Seigneur, Seigneur, merci parce que tu m'as parlé. En cette fin d'année, je dois sortir de ce désert. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons parlé des murmures, bien-aimés. Les murmures, à cause des murmures, Dieu a juré qu'aucun des enfants d'Israël qui avaient vu les miracles et qui se sont permis de murmurer contre Moïse, contre Dieu, ils ne sont pas entrés en Égypte. Tu as murmuré contre un homme de Dieu, contre ton pasteur, contre la femme de l'homme de Dieu. Tu as murmuré contre un frère en Christ. Tu as murmuré contre même les autorités de ta nation. Demande pas. Dieu a horreur des murmures. Au lieu des murmures, tu peux prier. Le temps, peut-être si tu es mécontent de quelque chose, le temps que tu murmures là, si tu prends ce temps-là pour parler à Dieu, tu vas te rendre compte qu'après la prière là, ton cœur sera apaisé parce que les murmures suscitent la colère. Les murmures vont t'appeler non seulement à murmurer, à être en colère, mais là à déclarer des paroles, à insulter, à critiquer et à poser même des actes à la rébellion. Les murmures poussent à la rébellion. Mais maintenant, si il y a un sujet avec lequel tu n'es pas d'accord, et maintenant tu rentres vers Dieu, tu commences à prier, tu vas te rendre compte que le Saint-Esprit va apaiser ton esprit. Le Saint-Esprit va apaiser ton cœur. Et tu ne vas pas pécher. Tu ne vas pas te mettre en colère. Tu ne vas pas t'irriter contre Dieu. Et le Seigneur va te préserver. La même chose pour ton père spirituel, ta mère spirituelle, pour tes pasteurs, pour tes dirigeants, les autorités de ta nation. Si tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils font, ne murmure pas. Va prier. Demande pardon à Dieu pour toutes les murmures. Tu as murmuré contre ton mari, tu as murmuré contre ton patron, tu as murmuré contre une autorité. Dieu n'est pas content parce que c'est comme si tu avais mis ta foi en cette autorité, que c'est elle qui devait changer ta vie. Tu as une femme, peut-être ton mari ne te traite pas bien, tu commences à murmurer contre lui. Moi-même, ça m'arrivait. Et le Seigneur m'a dit, mais toi, tu mets ta foi en un homme. La Bible dit que maudit soit celui qui prend pour appui la chair. Quand tu as des choses, des sujets à se plaindre, va prier. Et Dieu qui a la capacité de transformer les cœurs, de transformer les esprits, va changer la vie de cette personne. Bien-aimé, demande pardon à Dieu pour les murmures. Tu as murmuré contre qui? Contre ton parent, contre ton père, contre ta mère. Tu t'es dit que c'est mon père, si je souffre aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a pas pris soin de moi. Alors, tu commences à murmurer. Mon frère a l'argent, il ne s'occupe pas de moi. Alors, mon père a l'argent, il ne s'occupe pas de moi. Est-ce que c'est ton père qui est Dieu? Va vers Dieu qui a la capacité de toucher le cœur de cette personne, afin que cette personne t'aide. Demande pardon à Dieu pour les murmures. Dieu a détruit tous les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte à cause des murmures. Oh Seigneur, pardon pour toutes les murmures, Seigneur Jésus, dans ta maison. Nous avons passé le temps à murmurer contre tes serviteurs, à murmurer contre tes soins, à murmurer contre les frères, les sœurs, à murmurer contre nos parents, les parents dans la chair, contre les autorités. Seigneur, nous demandons pardon pour toutes les formes de murmures, les murmures contre toi, Seigneur. Parfois même, nous avons passé le temps à murmurer même directement contre Dieu, en disant que si Dieu était Dieu, si Dieu était là, il n'allait pas laisser que le diable nous attaque. Il n'allait pas laisser que la pauvreté nous sévisse. Il n'allait pas laisser nos ennemis avoir le dessus sur nous. Seigneur, pardonne nos murmures. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, Amen.
Tu as déjà demandé pardon à Dieu pour les murmures. Bien-aimé, invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te lave. Lave ton âme. Lave ton esprit. Que le sang de Jésus te restaure. Que le sang de Jésus restaure tes émotions, tes sentiments. Parce que je vous ai dit que tout ce qui est mauvais en toi doit mourir. Dieu avait dit qu'aucun de ces hommes n'arrivera vers, même pas Moïse. Moïse qui avait douté, il n'est pas entré à la terre promise. Alors si encore en toi, il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, ça doit mourir pour que tu entres dans ta terre promise en 2018. Commence à invoquer le sang de Jésus qui purifie tes pensées, qui purifie ton âme, qui purifie ton esprit, qui purifie toutes choses en toi. Pour qu'en toi, il n'y a aucun rebelle, aucune forme, aucun grain de rébellion, de méchanceté, pour que tu entres dans cette terre promise. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, pour entrer dans la terre promise, le Seigneur était obligé de former ses enfants à la guerre. Je vous ai dit que quand Israël est sorti de l'Égypte, c'était pas des hommes de guerre. C'est pour ça que Dieu ne les a pas fait passer par le pays des Philistins. De peur que quand les Philistins vont les attaquer, ils vont fuir la guerre et rentrer en Égypte. C'est pour ça que Dieu les fait passer par le désert. Donc le désert, c'était un détour. Peut-être Dieu t'a amené dans ce désert parce que tu ne connaissais pas encore combattre. Combattre contre les sorciers, contre les esprits impurs. Combattre contre tous ces esprits qui t'attaquent. Et le Seigneur doit te faire passer dans le désert pour te former. Et maintenant, pour prendre possession de ton héritage, il faut que tu sois un homme de combat, une femme de combat. Et ce soir, nous allons combattre. Nous allons prendre autorité contre toute proposition qui peut nous empêcher. Bien aimé, la Bible dit que le diable c'est un voleur. Et le diable, qu'est-ce qu'il t'a volé? Dieu, quand il t'a créé avec une destinée. Il t'a créé avec une étoile. Il t'a créé avec un avenir. Dieu avait déjà tout prévu. Il savait qu'en 2018, tu devais déjà être assise à la maison d'un homme. Tu devais déjà avoir un travail. Tu devais déjà être loin. Et maintenant, le diable est venu. J'ai fait ça dans une vidéo. J'ai parlé des braqueurs de destinée. Il y a des braqueurs de destinée qui sont venus braquer ta destinée. Ils t'ont roué de coups. Ils t'ont assommé. Et le Seigneur voulait maintenant te forger pour te préparer au combat. Et c'est maintenant. Tu vas prendre autorité. Tu as déjà demandé pardon à Dieu. Tu as déjà demandé au sang de Jésus de te laver. Maintenant, prends autorité. Commence à détruire tout esprit qui veut s'opposer à toi. L'homme de Dieu, dans une de nos vidéos à YouTube Temps des Nations, il a parlé de ça. Et le Seigneur a interpellé mon esprit. Il a parlé de Balaam. Il disait, en cette fin d'année, et j'ai remarqué cela, et toi aussi tu vas remarquer ça, certaines personnes. Nous sommes en train de préparer la nouvelle année. Et maintenant, le diable sait qu'il ne peut pas nous détruire parce que nous sommes en train de faire le nettoyage de notre corps. On est en train de se remettre à niveau avec le Seigneur. La mise à jour de notre relation avec Dieu. On est en train de faire la mise à jour. Et maintenant, le diable sait que pour nous détruire, il faut qu'il nous détourne de Dieu pour que ces malédictions nous atteignent. Et c'est comme ça que Balak était allé chercher Balaam pour maudire Israël. Pour que Israël n'entre pas dans la terre promise. Et maintenant, quand Balaam voulait aller maudire, Balaam n'a pas arrivé parce qu'Israël était dans les voies de Dieu. Et l'homme de Dieu parlait de ceux qui veulent, je ne sais plus comment il a appelé ça, nous neutraliser. Donc il y a des sorciers qui sont en train de faire des imprécations pour te neutraliser. Pour que ce travail spirituel, tu ne le fasses pas. Et une fois qu'ils t'ont neutralisé, tu vas faiblir en prière. Ils vont t'attaquer pour 2018. Donc maintenant, tu vas te lever contre toute personne qui est en train de faire d'envoyer des malédictions. Les esprits qu'on envoie contre toi pour te neutraliser. Pour que tu faiblisses dans la prière. Commence à envoyer le feu du Saint-Esprit. Commence à les désarmer au nom de Jésus. Tous les démons qu'ils envoient pour t'affaiblir. Pour que tu négliges la prière. Tu négliges la méditation de la parole de Dieu. Pour que tu te retrouves dans la distraction. Au nom de Jésus-Christ, ils sont nombreux maintenant. Et c'est ce qu'ils utilisent. Et une fois que tu vas t'affaiblir, ils vont venir t'attaquer dans les rêves. Tu vas te rendre compte que tu ne mangeais plus dans les rêves. Mais ils vont chercher partout le monde, te donner même à goûter quelque chose. Parce qu'une fois que tu manges dans les rêves, ça t'affaiblit. Quand tu as un mauvais rêve, tu es affaibli. Et maintenant, ils vont chercher la porte. Parfois même la faille en passant par toi-même, en cherchant un lien dans ton sang, dans ta famille. Utiliser ce lien-là pour t'affaiblir, pour te neutraliser, pour te paralyser en cette fin d'année.
commence à les paralyser maintenant, commence à les détruire. Tous ceux qui se sont levés, ils ont vu comment tu es déjà engagé à servir Dieu. Ils ont vu comment tu es assidu à l'église. Ils ont vu comment ton comportement est en train de changer. Et maintenant, ils vont chercher des choses. Parfois, ce n'est pas des moqueries. Parfois, ce n'est pas des critiques. Parfois, ce n'est pas des insultes. Que le feu du Saint-Esprit les localise. Tous ces esprits qui travaillent pour te déstabiliser, pour te neutraliser, pour t'empêcher de combattre, pour t'empêcher de prendre possession de ce que Dieu a prévu pour toi. Qu'ils soient tous frappés au nom de Jésus-Christ, par l'autorité de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Parce que, bien aimés, les enfants d'Israël, pour entrer dans la terre promise, devaient combattre. Ils ne devaient pas aller avec les mains dans les poches en sifflotant. Oui, Dieu a dit que c'est pour nous la terre promise et puis on va venir entrer. Sortez de nos maisons, on va entrer. Non, ils devaient combattre. Donc, en cette fin d'année, tu dois combattre. Toutes ces personnes, la famille de ton père, les liens, il y a les esprits qui veillent à l'accomplissement des malédictions de certaines familles. Il y a les esprits qui sont les gardiens des envoûtements dans certaines familles. C'est-à-dire que si on a dit que dans ta famille, il n'y a pas de mariage, il y a des esprits qui veillent à ce qu'aucune femme ne se marie. Si on a dit que pas d'argent, il y a des esprits qui veillent à ce que personne n'ait d'argent. Si on a dit que pas d'enfants, il y a des esprits qui veillent. Donc tu dois t'attaquer à ces esprits-là. Tous les gardiens des paroles de malédiction, tous ceux qui veillent à l'exécution des imprécations, commence à les envoyer le feu dans le nom de Jésus. Tous ces esprits qui veillent dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, dans le niveau de mes ennemis, ceux que je connais, je ne connais pas. Il y a des esprits qui sont là pour exécuter leurs mauvaises pensées, pour exécuter leurs imprécations. C'est à ces esprits que je m'attaque au nom de Jésus. J'envoie le feu, je les enchaîne tous. Et je les envoie tous dans les abîmes des ténèbres au nom de Jésus. Il y a des esprits qui veillent à ce que je ne sois jamais épanouie, afin que je ne sois jamais heureuse. Je les mets tous en déroute par la puissance du Saint-Esprit. Tous ces esprits qui veillent sur les autels familiaux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils sont tous paralysés, ils sont tous frappés, ils sont tous anéantis par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ces esprits qui veillent, ils sont là, ils veillent sur les lits, ils veillent dans cette famille. Les ancêtres nous avaient sacrifié les descendants. Alors personne ne doit réussir, personne ne doit travailler, personne ne doit sourire. Même si tu as déjà reçu le Seigneur, bien-aimé, tant que tu n'as pas cette révélation, tant que tu ne combats pas, ces esprits ont des droits légaux pour te maintenir en captivité. Et ils sont là, ils veillent. Alors tu dois les affronter, tu dois les combattre. Et tu dois exiger ta délivrance pour sortir de ce désert. Dans le nom de Jésus. Maintenant, le dernier sujet de prière qu'on va faire. Tout ce qui t'ont volé. Parce que le diable, c'est un voleur. La Bible dit dans le Proverbe que tout ce que le voleur a volé, même s'il a volé parce qu'il avait faim, il ne sera pas acquitté parce qu'il avait faim. Il doit remettre ça 7 fois. Il doit restituer 7 fois. Tu dois entrer en 2018 avec 7 fois ce que le diable t'a volé les années précédentes. Je ne sais pas ce qui t'a volé, mais tu dois déjà réclamer ça. La restitution, c'est au septuple. Note bien ce que je suis en train de te dire. Ce n'est pas une fois, c'est au septuple. Les années qu'il t'a perdu, tu dois récupérer ça 7 fois. Tout ce que le diable t'a perdu, t'a volé, tu dois récupérer ça 7 fois. Commence à récupérer tout ce qu'on t'a volé. Au septuple, au nom de Jésus, ta grâce, ton élévation, ton bonheur, ta relation avec Dieu, ta vie de prière. Le diable t'a volé ta vie de prière. Tu dois récupérer ça 7 fois. Si cette année tu priais peut-être 30 minutes, en 2018, tu dois prier 30 minutes fois 7. Au nom de Jésus par jour. Si tu méditais 2 minutes, tu dois méditer 2 minutes fois 7. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le feu du Saint-Esprit, commence à récupérer. Moi, je récupère mon onction, je récupère mon ministère, je récupère mon foyer, mes enfants, je récupère mon étoile fois 7. Tout ce que Satan m'a volé depuis le ventre de ma mère, je récupère cela fois 7 au nom de Jésus-Christ. Ma santé physique, je récupère fois 7 mes relations, mes opportunités, je récupère fois 7 au nom de Jésus. Ma relation avec Dieu, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, ma consécration à Dieu, je récupère par 7 au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'espère que tu as noté ces sujets de prière. Cette nuit, ne dors pas, prie. Prie. Récupère par 7. Tu dois entrer en 2018 avec fracas, dans la gloire. C'est-à-dire que
le compte à rebours va commencer, ta part doit seulement commencer. Non, oui. Tu ne dois plus attendre que non, tu dois attaquer l'année. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Tu auras des témoignages et des témoignages. Je bénis tous ceux qui ont prié avec nous, tous ceux qui ont suivi, tous ceux qui étaient connectés. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Si quelqu'un n'était pas là, envoyez-lui la vidéo, invitez la personne à venir regarder sur votre chaîne de télé. Vous allez voir comment Dieu va vous bénir. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous a permis d'achever en beauté. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple des Nations. Il y a des vidéos là-bas. La dernière vidéo qu'on a postée, c'est qui parle de la fête de Noël. Où le diable utilise la fête de Noël pour récupérer. Et c'est déplorable aujourd'hui que beaucoup d'enfants de Dieu fêtent Noël. Faites Noël. Les gens qui m'envoient les joyeux Noël, les arbres de Noël, je ne fête pas Noël. Ne m'envoyez plus ça. Noël, c'est pour les païens. C'est une fête païenne, Noël. Regardez, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Temple des Nations. Vous allez voir beaucoup de vidéos. Et à Paris, nous sommes au 47 avenue de Général de Lannes, à Domont. Et le Seigneur sera glorifié. Nous allons continuer à prier. Bien-aimé, ta vie passée ne doit être ressemblant à rien de ta vie maintenant. Tu dois aller de bénédiction en bénédiction, de gloire en gloire, d'élévation en élévation. Ça, c'est le trajet, le processus d'un enfant de Dieu. Je ne peux pas t'encourager à souffrir, à misérer. Non, ça, c'est pas la parole de Dieu. Jésus est venu sur la terre. Il est né dans une étable. Écoutez bien, je finis par là. Il est né dans une étable, dans la pauvreté. Mais dans cette pauvreté, écoutez-moi bien, Jésus qui est parti naître avec les animaux, Dieu a suscité les mages pour venir donner l'or à Jésus. Donc, depuis la naissance, Jésus n'était pas pauvre. On est venu donner l'or à Jésus. Donc, c'est cet or-là qui a permis que Joseph et Marie, ils ont vendu ça pour avoir l'argent pour élever Jésus. Maintenant, Jésus commence son ministère à 30 ans. Jean-Baptiste le baptise. Jésus commence à prêcher. Dans les synagogues, les gens commencent à découvrir qui est Jésus. Les gens commencent à lui faire des offrandes. Les gens bénissent Jésus. Jésus n'en manquait de rien. Même quand il voulait fêter la Pâque, il dit à ses disciples que allez dans tel endroit, vous allez trouver un anneau attaché. Vous allez dire, si on vous demande qui veut vous dire que le maître en a besoin. Donc Jésus, tous les besoins de Jésus étaient pourvus. Jésus n'était pas dans le manquement. Jésus qui de là, le gars marchait avec les gars qui travaillaient dans les impôts, donc les gars étaient prêts, les gars riches qui venaient financer son ministère, les achets, les publicains, les ceci, les cela. Jésus ne marchait pas avec les misérables. Toutes ces personnes, le parfum que Jésus mettait sur lui, c'était un parfum qui était un parfum riche, des riches. L'habit qu'il mettait sur lui, la Bible dit que quand on l'a crucifié, les soldats ont disputé son habit. C'était pas n'importe quoi. Maintenant, Jésus meurt. Jésus ressuscite glorieux. Donc, la vie de Jésus, c'était une évolution de gloire. Il ressuscite avec un corps céleste. Après la résurrection, Jésus n'a plus souffert, Jésus n'a plus pleuré, Jésus n'a plus... Jusqu'aujourd'hui, il est à la droite du Père. Donc, c'est ça le cheminement de la vie d'un enfant de Dieu. Si ta vie ne passe pas par là, c'est que tu as un problème. Alors, tu es dans un désert. Alors, tu dois sortir de ton désert. Donc, les offrandes qu'on a fait à Jésus quand il est né n'avaient rien à voir avec ce qu'il recevait quand le gars a commencé son ministère. Donc, le gars évoluait. Mais le gars n'était pas distrait par tout ça. Il était concentré dans sa mission. Faire la volonté de ton Père. Donc, que les biens de ce monde ne te distraient pas. Nous avons un objectif, c'est d'aller au ciel. Et nous allons arriver par la grâce de Dieu. Bien-aimés, je vous aime dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que vous avez été fidèles à cette émission. Merci parce que vous êtes fidèles. En 2018, j'avais oublié l'annonce, je vais commencer à faire les vidéos de l'école d'Esther en anglais. Je vais faire en français, je vais faire en anglais. Donc 2018, il faut qu'il y ait l'évolution même à l'école d'Esther. Maintenant les anglophones, parce qu'il y a beaucoup de gens des États-Unis qui m'écrivent, du Nigeria, des pays anglophones. Donc je commence des vidéos en anglais. J'aurai des jours où je fais seulement en anglais. Il y aura des jours où je fais en français. Parce que tout le monde doit être sauvé. Et je vais commencer à apprendre aussi l'arabe. Parce que les arabes aussi doivent être sauvés. Ce sont les enfants d'Abraham.
Alléluia. Donc, on doit évoluer. On doit évoluer. Il doit y avoir des choses qui évoluent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous bénis. Shalom à vous. Soyez bénis. Je prophétise que le désert dans lequel tu te trouves, tu sortiras de la dernière ligne droite, les quelques jours qui nous restent ici. Tu sors de ce désert au nom de Jésus. Je dis, tu sors de ce désert au nom de Jésus. En boulot, pas encore en boulot, mais en anglais, en français. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous bénis. Tu sors de tout désert. Tu sors du désert. Tu sors du désert, le désert de ta famille, le désert spirituel, le désert financier. Tu sors dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.